Il était une fois, dans la ville animée de Zafira, une femme nommée Zelma. Elle était connue pour sa beauté discrète, son élégance naturelle et surtout, son silence douloureux. Pendant 10 longues années, Zelma avait prié pour avoir un enfant. Elle avait bu des décoctions amères, voyagé vers des montagnes sacrées, dormi dans des temples, consulté les plus grands guérisseurs du pays. Mais le vide dans son ventre restait intact. Elle pleurait en secret, pendant que les autres femmes berçaient leurs enfants dans les rues. Puis un jour, un miracle. Elle tomba enceinte. À l'âge de 42 ans. Une grossesse inespérée, presque divine. Lorsqu'elle mit au monde sa fille, elle la nomma Taniya, ce qui signifiait « celle qui a été attendue avec foi ». Dès sa naissance, Zelma jura devant Dieu et devant les ancêtres. « Je donnerai à ma fille tout ce que ce monde peut offrir, et plus encore. » Et elle tint parole. Zelma possédait une grande boutique de tissus au marché de Zamco. Son stand brillait comme un autel, rempli de wax doré, de soie du Nord et de perles précieuses. Les femmes riches de la ville se bousculaient pour acheter chez elle. Son commerce prospéra comme jamais auparavant. Avec cet argent, elle inscrivit Taniya à Golden Crown School, l'école des élites. Là où les enfants arrivaient en voiture blindée, et les enseignants portaient des montres en or. Là où l'excellence était exigée, et Taniya ne déçut pas. Belle, souriante, brillante, respectueuse, elle était l'enfant modèle. À chaque fête de fin d'année, son nom était appelé en premier. À chaque concours, elle remportait les trophées. Taniya Zelma, meilleure élève de l'année. Ses professeurs l'adoraient. Ses camarades l'admiraient. Les mères l'enviaient. Mais ce que peu savaient, c'est que Zelma entretenait une ancienne tradition secrète. Une magie de lignée, transmise par sa grand-mère. Une magie douce en apparence, mais lourde de conséquences. Chaque cadeau qu'elle offrait au professeur n'était pas innocent. Il y est spirituellement celui qu'il acceptait à sa fille. Un lien invisible. Un pacte silencieux. L'équilibre de ce monde parfait bascula le jour où une nouvelle élève arriva à Golden Crown. Son nom, Naliya Adebayo Kouyaté. Elle était discrète, aux traits fins, les cheveux bien tressés, toujours en uniforme propre, les livres bien rangés dans un sac usé. Fille de Serena, une femme dure, calculatrice, mais profondément croyante. Comptable dans une grande entreprise, Serena élevait seule sa fille avec rigueur et amour. Naliya, sans bruit, se fit remarquer. Elle répondait toujours juste. Levait la main avec assurance. Rédigeait des dissertations qui faisaient pleurer les profs. Elle a du feu dans les veines, murmurait-on. Taniya, habituée à briller seule, sentit ce feu. Et ce feu la brûlait. Au début, elle tenta d'ignorer. Mais quand Naliya remporta le premier prix au concours de maths régional, Taniya comprit que cette fille était un danger. Elle rentra chez elle bouleversée. « Maman, tout le monde parle d'elle maintenant. Elle prend ma lumière. » Zelma sourit doucement. « Ce n'est qu'une passante. Un éclair dans un ciel trop grand. Offrons-lui un accueil chaleureux. » Le lendemain, Taniya tendit un joli coffret à Naliya. « C'est pour toi. Bienvenue parmi nous. » Mais Naliya hésita. Puis dit « Désolée, ma mère m'a appris à ne pas accepter de cadeaux des gens que je connais à peine. » Ce fut un choc. Le premier. Un refus. Un bris dans le miroir parfait de Taniya. Cette nuit-là, dans la chambre voilée d'encens, Zelma alluma une bougie noire. Elle murmura des incantations dans une langue ancienne. L'air devint glacial. Un esprit apparut, ses yeux rouges comme la braise. Non. Naliya Adebayo Kouyaté. Consentement. Elle a refusé. Le prix sera plus lourd. Peu importe. Qu'elle tombe. Un pacte fut scellé dans le silence. L'esprit repartit dans une brume dense. Et dès lors, le mal s'infiltra. Le changement fut progressif. D'abord, elle oubliait ses cahiers. Puis, ses doigts tremblaient en tenant le stylo. Les professeurs fronçaient les sourcils. Ses camarades la regardaient avec méfiance. Lors d'un exercice de calcul, elle se leva. À peine toucha-t-elle le marqueur qu'une décharge électrique traversa sa main. « Qu'est-ce que c'était » balbutia-t-elle. « Arrête de faire semblant » en répliqua la professeure. Mais ce n'était pas du théâtre. Chaque nuit, Naliya rêvait d'un cercle noir, d'un être masqué lui tendant une coupe sombre. Et malgré elle, elle buvait. Toujours. Et vomissait à son réveil. Elle tenta d'en parler à sa mère. Mais Serena était toujours occupée. « On en parlera plus tard, ma chérie. » Mais le plus tard ne venait jamais. Un jour, Madame Soraya, la meilleure amie de Serena, vint leur rendre visite. Quand elle vit Naliya descendre les escaliers, elle s'arrêta net. Son regard se glaça. « Qui a volé la gloire de cet enfant ?» murmura-t-elle. Elle s'approcha, posa la main sur la tête de Naliya et commença à prier avec puissance. « Au nom de Jésus, que tout maléfice soit brisé. » Naliya hurla. «
vomit une substance noire. Des ombres s'en échappèrent. Serena tomba à genoux, en larmes. « Seigneur, je ne l'ai pas protégée. » Dès ce jour, mère et fille se mirent à prier chaque matin. Lire les psaumes. Jeûner. Demander la restauration divine. Petit à petit, la lumière revint. Quelques semaines plus tard, à la cérémonie annuelle, toute l'école fut stupéfaite. La meilleure élève de l'année est Nalia Adebayo Kouyaté. Le tonnerre d'applaudissements s'éleva. Tania, assise, resta figée. Chez elle, Zelma sentit une rage monter en elle. « Je vais finir ce que j'ai commencé. » Cette nuit-là, elle tenta un dernier rituel. Elle entra en esprit dans la chambre de Nalia. Mais dès qu'elle commença à réciter ces mots, une lumière éclatante inonda la pièce. Serena, réveillée en sursaut, cria « Seigneur, que tout feu des ténèbres soit renversé par le feu divin. » Une chaleur surnaturelle abattit Zelma au sol. Elle hurla. Ses mains se tordirent. Son visage se déforma. Et son esprit fut rejeté violemment dans son propre corps. Au matin, Tania, en larmes, s'approcha de Nalia à l'école. « Je suis désolée. C'est ma mère. C'est moi. On t'a fait du mal. Ma mère souffre. Elle brûle. Je t'en supplie, dis à ta mère de prier pour elle. » Nalia la regarda, les yeux pleins de peine. Puis hocha doucement la tête. La semaine suivante, Tania et Zelma disparurent. On dit qu'elles sont parties dans un village lointain. D'autres affirment qu'elles n'ont jamais quitté la ville, mais vivent désormais dans l'ombre. L'histoire de Tania et Nalia nous enseigne une chose. La jalousie peut détruire, mais la lumière ne peut jamais être étouffée par les ténèbres. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, et partage-la à quelqu'un qui croit en la justice divine. Active la cloche pour recevoir les prochaines histoires inspirantes d'Afrique, comme celle-ci.